Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Femmes de Lumière où j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Cerise. Merci à toi du coup Cerise d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans ton interview. Bah merci, j'adore dire comme ça. Merci, c'est gentil, merci de m'avoir invitée. Alors du coup toi Cerise tu accompagnes les femmes plus sur l'aspect professionnel. Est-ce que du coup avant de développer davantage ton activité, tu as envie de nous en dire déjà un peu plus sur toi? Je m'appelle Cerise Bonneau, j'ai 29 ans, j'habite à Rennes, je suis mariée à l'homme de mes rêves. Je suis quelqu'un de très pétillant, très simple, authentique, très fidèle en amitié. Je sais pas trop. Et de moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Non, non, moi je voulais rien savoir de particulier. C'était voilà, c'était toi, de quelle façon tu avais envie de te présenter justement de façon dissociée de ton travail vraiment en tant que toi-même. Mais du coup, si c'est plus facile pour toi de l'aborder sous cet angle-là, qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui de façon plus explicite? Ouais. Qui c'est que tu accompagnes? Pourquoi ça a du sens pour toi? Et qu'est-ce qui a fait que t'en es amené à faire ce que tu fais aujourd'hui tel que tu le proposes? Waouh! OK, alors, du coup, moi, j'accompagne, les femmes qui veulent, le meilleur de tout dans chaque sphère de leur vie, qui veulent vraiment une vie sans compromis puisque c'est ce que je me crée pour moi. Donc une vie et un business sans compromis. Donc ça, c'est ce que je fais et on va vraiment sur, tous les aspects. À la base, j'étais très axée, confiance en soi, estime de soi. Et maintenant, en fait, je propose des expériences tous les mois où on aborde des thèmes différents. Donc là, par exemple, en février, c'est Prince Charming, comment trouver l'homme de ses rêves, puisque je suis très cucu, très romantique, donc j'adore, très Disney, paillettes. Voilà, mais il y a un thème par mois en fait. En mars, justement, ce sera Je me kiffe, comment s'aimer. Après, il y aura comment trouver le job de ses rêves, comment faire la paix avec son corps, son alimentation. Enfin voilà, il y a une expérience tous les mois. J'ai aussi donc des accompagnements individuels et de petits groupes. Et là, de plus en plus, je commence à accompagner pas mal de coachs et d'entrepreneurs, puisque en fait, en l'espace de 2 ans, j'ai réussi à créer un business qui me rapporte 10 000 € par mois. C'est une étape, c'est parce que je vise encore plus, vu que je vise l'illimité, et c'est ce que j'encourage mes clientes à faire aussi. Mais du coup, comme j'avais appris plein de trucs, j'avais envie de le transmettre, et donc j'ai de plus en plus de coachs et d'entrepreneurs qui viennent à moi pour ça, pour qu'on travaille sur leur business, positionnement, stratégie, marketing, communication. Mais de toute façon, il y a toujours la confiance et l'estime derrière qui sont en sous-jacent, même quand on travaille sur le pro. Donc, c'est hyper intéressant. Et comment j'en suis venue à ça? En fait, à la base, moi, j'avais pas du tout confiance en moi. Donc, c'est pour ça qu'au début, je me suis positionnée là-dessus. Je subissais énormément d'aspects de ma vie. J'étais en couple avec une personne pendant 7 ans, c'était pas la bonne personne. J'étais orthophoniste avant et c'est un job que je détestais. J'étais très malheureuse. Et enfin voilà, je me forçais à faire plein de trucs, j'avais toujours l'impression qu'on m'observait, je disais oui alors que je voulais dire non. Euh, je sais pas, des trucs que genre, tu vois, se forcer à faire l'amour avec son copain 2 fois par semaine parce qu'on a lu que les couples heureux font l'amour 2 fois par semaine. Enfin, j'avais plein de règles et de normes comme ça dans ma tête, j'étais pas du tout libre. Et puis j'ai fait une thérapie et j'ai compris en fait que tous ces comportements que j'en avais plein d'autres, venaient d'un manque de confiance et d'estime. Et j'ai compris d'où ça venait. Et j'ai commencé à changer, à transformer ça. Je me suis intéressée au développement personnel. Et, euh, et puis, en fait, je me suis dit, il faut que je fasse un autre métier parce que ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai commencé à regarder plein de trucs. Je suis quelqu'un de très, comment dire, très autonome, très indépendante et surtout, j'en veux toujours plus. Enfin, je me pousse toujours vers l'avant. Donc, quand je veux quelque chose, je l'obtiens tout le temps. Donc, je me suis donné les moyens de trouver ce que je voulais faire. Et je suis tombée sur le métier de coach. Et là, ça a été vraiment la révélation, puisque c'est un truc, je pense qu'on devient coach, c'est pas par hasard. C'est souvent, on est la personne que les gens vont voir quand ça va pas. On donne toujours des bons conseils. On est là, on écoute, on soutient et tout. Et c'était mon cas. Donc, du coup, révélation, je me suis dit, mais c'est génial. Moi, j'avais voulu être psy, en fait, avant. Mais je D'accord. savais pas que le métier de coach existait. Et coach, c'est encore mieux parce que, enfin, la thérapie est très bien. Mais on s'intéresse beaucoup au passé, on est dans le pathos, dans le trauma et tout. Donc, c'est très bien à certains moments et surtout quand il y a eu des choses lourdes.
Mais quand la personne, enfin le coaching, ce qui est cool, c'est que tu pars du présent et tu te dis, ok, je vais me bâtir un futur qui va être juste extraordinaire, comment on fait ça, et plan d'action et tout, donc c'est encore plus ma personnalité, donc j'adore. Donc voilà, et du coup, je me suis lancée dans le coaching et voilà. Je sais pas si ça résume plutôt Mhm. bien. Pourquoi c'était important pour toi d'accompagner que les femmes? Hmm. Ben, au début, on m'a dit, quand je me suis lancée, tu vois, de vraiment de trouver une cible. Tu sais, quand tu te lances, il faut que tu aies une cible, à qui tu t'adresses et tout. Et donc, parce qu'au début, quand je me suis dit, ah, je vais être coach, je vais accompagner tout le monde, tu sais, on se dit, je pense, on se dit un peu tous tout ça, je vais aider tout le monde à aller mieux. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir. Et en fait, euh, je me suis dit, les femmes, alors, comme avant, j'avais pas confiance en moi, j'avais très peu d'amies filles parce que j'étais beaucoup dans la comparaison et dans la jalousie. Et j'avais énormément de garçons, d'amis garçons parce qu'en fait, ça me rassurait énormément de voir qu'il y avait un jeu de séduction, hein, que je leur plaisais, machin et tout. Et quand j'ai commencé à avoir confiance en moi, ça a été complètement l'inverse. Aujourd'hui, j'ai très peu d'amis garçons, à part on a des couples d'amis en fait avec mon mari, mais des garçons comme ça, non. Mais j'ai énormément de copines filles et du coup, j'avais trop envie d'aider les femmes qui vivaient la même chose que moi. Enfin, en fait, je connais leurs problématiques, je sais exactement par quoi elles sont passées, je me sentais plus proche de cette cible-là. Et il y avait aussi le truc de, comme je suis quelqu'un de très proche de mes clientes, je noue des relations profondes. Je suis comme ça dans la vraie vie, en fait. Je donne des petits surnoms, on rigole. Enfin, tu vois, c'est sympa, c'est fun et tout. Mais en fait, je me suis dit, si j'accompagne un garçon qui est mal dans sa peau, enfin un homme, j'ai pas envie qu'il y ait un truc, genre un quiproquo ou... Tu vois, donc ça m'allait bien aussi. Mais vraiment, il y a vraiment ce truc de je me sens hyper proche des filles. Maintenant, c'est assez fou. Ça a été le jour et la nuit, quoi, entre la cerise d'il y a 6 ans et aujourd'hui. Mais voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé justement entre, comme tu dis, la cerise d'il y a 6 ans qui subissait complètement sa vie, qui n'était pas forcément bien dans sa peau, et le déclic qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, si en fait, une vie qui m'inspire et être la femme moi aussi qui m'inspire, c'est possible pour moi aussi. Parce que souvent, on est dans ces trucs-là où c'est un peu comme quand on regarde par la fenêtre, où on regarde dehors, on se dit que c'est joli, c'est beau, que les autres ont de la chance, que c'est vraiment trop bien. Et puis on se regarde soi et on se dit, ouais, mais non, pas pour moi en fait. Ouais. Eh ben, en fait, je dirais qu'il y a eu plein de déclics. Ça se fait petit à petit. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Comme je te disais, la thérapie, déjà. De m'intéresser énormément au développement personnel. Donc, j'ai lu plein de livres, plein de magazines, j'ai écouté des podcasts. Enfin, j'étais à fond, quoi. Après mon école de coaching. Et puis, en fait, c'était toujours un pas après l'autre. C'est-à-dire que plus j'avance, plus j'ai d'ambition, plus je me dis, en fait, il n'y a rien qui est impossible. Le fait d'avoir des mentors aussi, des personnes qui ont atteint ce que moi, je veux atteindre, d'être entourée de personnes qui sont dans cette dynamique, elles aussi, de je veux mieux, je veux plus, je veux une vie extraordinaire. Et toutes les formations que j'ai fait et tout, à force, en fait, de rencontrer des gens qui baignent là-dedans, et d'avoir des personnes qui sont au step d'après, bah, je me dis, ben oui, elles l'ont fait, moi je vais y arriver aussi. Mais tu vois, ça s'est fait petit à petit. Et puis je pense que la base de tout, c'est vraiment la confiance en soi, l'amour de soi. Quand on n'a pas ça, c'est quand même compliqué. Je trouve c'est on construit sur des bases pas saines. Donc ça, vraiment, c'est la base la plus importante et elle s'est vraiment construite. Bah, l'amour de soi, je l'ai vraiment construit au début. Puis la confiance, ça vient en passant à l'action aussi, en se lançant des challenges, en sortant de sa zone de confort, en voyant qu'on y arrive. Et du coup, on se dit, ah ok, mais génial, donc vas-y, next. Et du coup, comme ça, on grandit. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de franchir tes peurs de, par exemple, quitter ton job, justement, quitter ton conjoint, peut-être déménager, enfin, quitter des choses qui, a priori, semblaient relativement sécuritaires et stables, alors qu'au fond, ça ne te convenait pas et qu'il y a un moment, tu t'es dit, bon, c'est bon, maintenant j'arrête, je m'écoute, je me choisis moi et je fais les changements qui s'imposent, même si c'est difficile. En fait, c'est vraiment d'y aller un petit pas après l'autre. Tu vois, je vais donner l'exemple du travail parce que je trouve que c'est le plus marquant. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis pas heureuse. En orthophonie, j'ai trouvé ce que je voulais faire. J'ai trouvé le job de rêve, je vais être coach, machin. J'ai mis 9 mois avant de passer à l'action. Parce que j'ai eu tellement peur que je me suis dit, je vais essayer de tout mettre en place pour déjà aimer mon job d'orthophonie. Peut-être que j'ai pas tout fait bien comme il fallait. Donc tu vois, j'ai essayé de m'auto-convaincre que c'était bien.
j'ai mis en place plein de trucs, j'ai déménagé de cabinet, je me suis associée, j'ai acheté une patientèle. Enfin, moi, j'ai fait des trucs de fou, je me suis spécialisée dans des trucs. C'était toujours l'horreur, j'avais la boule dans le ventre, je pleurais chaque matin. Enfin, donc voilà. Et du coup, bon, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse autre chose. Donc, premier pas, c'est quoi? Ça va être de me former. Je ne vais pas lâcher l'orthophonie tout de suite, je vais d'abord me former. Et en fait, j'y suis allée comme ça. J'ai commencé à faire une formation en parallèle de mon job, puis une autre. Et en fait, j'avais prévu de me lancer que 2 ans après. Et finalement, 6 mois après, j'étais là. Non, je m'en fous, j'arrête, j'en peux plus. Donc, hop, j'ai posé, enfin, pas posé ma démission, mais j'ai dit à mon associé que je partais. Et il y avait 3 mois de préavis. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait les choses. Je me suis dit, OK, j'ai combien d'économies? Parce que je touchais pas le chômage vu que j'étais profession libérale. Je peux tenir combien de temps? C'est combien le montant de mes charges fixes? Ça me permet de tenir combien de temps? Et j'avais mis beaucoup d'argent de côté parce que je suis assez économe. Et c'était pour notre mariage à la base, mais je me suis dit, c'est pas grave, ça va être pour la reconversion. Et je pouvais tenir 1 an et demi. Donc, je me suis dit, bah allez, je me lance et j'y vais un pas après l'autre. Et voilà, c'est fait comme ça en fait. En fait, je pense que les peurs ne disparaissent jamais. Donc, t'y vas, mais tu fais le tout premier petit pas. Et plus tu avances comme ça, et plus tu te dis, OK, ça va aller en fait. Et tu vois le chemin qui s'illumine petit à petit. Donc en fait, j'ai pris mes peurs avec moi, j'ai fait, allez, venez les filles, on y va ensemble. Et j'y suis allée. Quelle a été, et puis peut-être quelle est aujourd'hui l'évolution de ton rapport à l'argent? Parce qu'en général, c'est quand même un gros point bloquant pour un grand nombre de personnes. Alors, soit parce qu'effectivement, les formations coûtent déjà un certain prix, soit parce que peut-être qu'il y a des femmes qui peuvent être mamans, en couple ou pas d'ailleurs, et qu'elles se disent que voilà, les choses, le changement demande un certain investissement et que bah, des fois, le temps que les choses se mettent en place, il se passe un petit peu de temps. C'est pas toujours voilà, d'une grande évidence, en tout cas au début. Comment tu peux, quel serait ton conseil? Comment toi, tu as géré ça en tout cas? Alors, j'ai bien compris que toi, tu avais pu mettre un certain montant de côté pour te permettre de voir arriver les choses sans être dans un grand stress. Mais du coup, de ne pas avoir de garantie, parce que finalement, quand on se lance, c'est toujours un peu comme ça dans le vide, et puis on s'engage à faire de notre mieux, mais on maîtrise pas tout non plus. Comment tu as appréhendé cette notion de, bah, voilà, va falloir que l'argent rentre, sachant que toi, tu avais peut-être un petit avantage, c'est que tu étais déjà à ton compte en tant qu'orthophoniste. Il y a beaucoup de personnes qui sont salariées, donc c'est vrai qu'en tant que salarié, j'allais dire quoi qu'on fasse, même de la meilleure façon ou parfois juste en ayant une planque, l'argent tombe tous les mois sans qu'on ait forcément voilà, plus besoin d'investir ce qu'on fait. Euh, voilà, comment toi, tu as appréhendé ça et comment tu pourrais bah, donner un petit coup de pouce peut-être aux personnes qui sont dans ce cheminement de se demander bah, voilà, quel job elles pourraient faire, mais qui peut-être parfois voient déjà toutes les barrières avant de voir les possibilités parce qu'il y a toutes ces peurs-là. Hmm. Alors, ça fait beaucoup de choses, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, j'espère que je vais pas oublier. Donc ouais, effectivement, le fait d'être orthophoniste à mon compte en libéral, c'était une grande chance puisque j'ai jamais eu cette sécurité de l'emploi, entre guillemets, où il y a le salaire qui tombe, mais il y avait quand même, en orthophonie, il n'y a pas de chômage, les demandes arrivent tout le temps, on avait des listes d'attente, enfin donc c'était quand même pas la même chose. Mais après, c'est plus sur le fait de tu vois, d'être déjà indépendante, d'avoir déjà dû gérer plein de paperasse. Parce que pour le coup, être auto-entrepreneur, c'est du pipi de chat à côté. C'est tellement facile. Tu le fais en 20 minutes. Tu n'as presque pas de... Enfin, la compta, c'est d'une simplicité enfantine. Moi, je faisais des trucs bien plus complexes. Donc, ça, ne le prenez pas comme un obstacle. Vraiment, c'est facile de s'installer en tant qu'auto-entrepreneur au niveau de tout ce qui est administratif. C'est vraiment simple. Mais du coup, en tout cas, j'étais déjà dans ce truc de je suis indépendante, je suis à mon compte, je sais gérer mon temps, gérer mon planning, me mettre des objectifs. Mais ça, c'est aussi dans ma personnalité. Euh, Attends, après, qu'est-ce que tu m'as demandé? J'oublie tout. Ton rapport à l'argent et comment du coup tu as Oui, réussi à faire évoluer ça. c'est ça. Du coup, moi, je pense que le truc qui est le plus présent et qui est encore un peu présent maintenant, que je travaille toujours, même si ça a diminué, c'est la peur du manque. Et je pense que c'est l'obstacle principal des personnes qui veulent se lancer, ce truc de oh, ouais, mais du coup, comment ça va se passer? Parce que quand tu es salarié, généralement, tu pars en pouvant négocier le chômage quand même. Enfin,
Tu te lances pas comme ça sans rien, ou alors tu te mets en mi-temps, ou tu prends un job alimentaire. Enfin, en fait, il faut partir du principe que l'argent se crée. L'argent se crée. Donc, si moi je m'étais dit, j'ai mes économies, si c'est pas enfin, si j'ai pas assez de clientes à la fin de mes économies, je prends un job alimentaire en mi-temps. Je voulais surtout pas redevenir orthophoniste. Donc j'avais fait toutes les démarches, je savais, je voulais être assistante administrative, j'avais déjà postulé. Et en fait, quand la dame m'a appelée en me disant, ça y est, c'est bon, j'ai un poste pour toi. En fait, je lui ai dit, bah, en fait, moi, c'est bon, j'ai des clientes. J'avais plus besoin. Mais voilà, trouver des plans B, en fait. Qu'est-ce que je fais? En fait, souvent, on se dit, ah, je vais pas me lancer parce que imagine, ça marche pas et je manque d'argent. Mais c'est comme si, genre, c'était définitif. Genre, il va se passer ça et ce sera fini. Mais non, en fait, s'il se passe ça, ben, tu fais quoi? C'est ça. Il y a un plan A, un plan B, un plan C. Tu peux toujours reprendre les choses en main. Donc, c'est en fait se rassurer là-dessus. Et puis aussi se dire que de toute façon, il y aura toujours une excuse. C'est-à-dire, moi, j'ai mes clientes qui me disent, ouais, mais c'est facile pour toi, tu étais en couple. Ou ouais, mais t'avais pas d'enfant. Et puis j'en ai qui vont me dire, ouais, mais moi, enfin, je suis célibataire. Enfin, elles n'ont pas d'enfants, elles sont célibataires, mais elles vont prendre ça comme excuse. Enfin, alors qu'elles ont qu'à s'occuper d'elles, entre guillemets. Celles qui ont des enfants, un mari, bah, elles ont un soutien, mais du coup, elles se disent non. Enfin, tu vois, on peut toujours trouver des excuses en fait de pourquoi ne pas y aller. Les peurs vont jamais disparaître, c'est facile pour personne. Moi, j'étais en panique complet. Pendant mes premiers mois, un jour sur deux, je pense, je pleurais, j'avais trop peur que ça marche pas. J'ai travaillé énormément sur mon mindset, j'ai appris plein de trucs avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui s'apprend en fait, la mentalité de l'entrepreneur, ce truc de je lâche rien, je réajuste. J'ai fait des formations sur l'argent aussi pour apprendre à travailler mon rapport à l'argent, puisque bah, quand on est entrepreneur, du coup, on vend. Donc, comment on fait pour vendre si on est hyper mal à l'aise de demander de l'argent, en fait? Comment on change sa posture? Ça, c'est un truc que je travaille avec mes clientes aussi. Euh, Enfin, ouais, je sais pas si ça répond à la question ou si tu as d'autres questions, ça va peut-être m'aider. Je sais pas Non, si non, je je suis trouve assez... que c'est bien, effectivement, d'arriver à se trouver une certaine sécurité dans l'insécurité, en tout cas dans l'inconfort de sortir de quelque chose qu'on connaît, parce que c'est vrai qu'on peut pas, voilà, on peut pas apporter de changement en restant soit dans son petit trou, dans les choses dont on a l'habitude, et que c'est vrai que je pense que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école pour ça. On apprend des choses. Alors c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, hein, faut pas, c'est pas toujours tout rose, c'est certain. Quelle que soit sa situation personnelle, il y aura toujours des choses, comme tu dis, qui viendront nous chercher à un moment donné ou à un autre. Par rapport aujourd'hui à toutes les femmes que tu peux accompagner donc sur différents domaines, quels seraient les conseils, quel serait le message que tu as envie de délivrer par rapport au fait de s'écouter dans ses rêves, s'écouter dans ce qu'on veut pour soi, arrêter de se mettre des barrières pour tout, arrêter de prendre peut-être la situation actuelle aussi comme une excuse, arrêter de s'auto-saboter en fait quelque part, parce que tout le monde a des capacités, tout le monde a des talents. Si on a des rêves, c'est peut-être qu'on est capable de les réaliser, même si pour le coup, dans l'immédiat, on ne sait pas forcément comment. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de, parce que tu as déjà réussi à réaliser, même si, voilà, comme tu dis, c'est une première étape et que c'est voué à s'expanser davantage. Il y a un commencement tout le temps. On commence toujours par quelque chose et puis parfois on a peut-être l'impression de faire un pas en avant, deux en arrière, mais on avance quand même d'une façon ou d'une autre toujours. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de partager aux femmes qui peuvent regarder aujourd'hui ce qu'on partage pour les aider à se lancer, à avoir un petit peu plus confiance en elles et dans la vie, et puis surtout dans ce qu'elles ont envie de se construire pour elles. Hmm. Bah, ce qui m'est venu là pendant que tu parlais, c'est un peu les clés des personnes qui ont du succès. Est-ce que ça te va si je partage ça? Pour moi, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a la foi. Ce truc de je sais pas quand, je sais pas comment, mais ça va marcher. J'en suis intimement convaincue. Et ça, ce truc, je l'avais. Je m'étais dit, je vais tout faire pour. Et comme je te disais, il n'y a rien de définitif. Si ça n'a pas marché, en fait, ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pas trouvé la formule pour que ça marche. Bah, je vais réajuster, en fait. Deuxième truc important, c'est réajuster. Réajuster en permanence jusqu'à ce que ça fonctionne. Persévérer.
Donc, ne jamais lâcher l'affaire. Donc, en fait, à la fois, déjà, tu gardes cette foi à l'intérieur de toi. Je suis sûre, je suis convaincue que ça va marcher. Je persévère, je réajuste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, prendre des risques, bien sûr, puisque si tu restes dans ta zone de confort, si tu y crois de tout ton cœur, mais que tu fais jamais rien, il va rien se passer. Donc, c'est y aller. En fait, allez observer les personnes qui ont fait ce que vous vouliez faire. Demandez-vous, c'est quoi leur mindset? Qu'est-ce qu'elles pensent? Qu'est-ce qu'elles pensent qui est possible? Comment elles se comportent? Qu'est-ce qu'elles agissent? Vous pouvez vous mettre vous aussi dans la peau de cette version de vous qui a déjà les résultats que vous voulez atteindre. Donc moi, par exemple, là, mon objectif pour mon entreprise, c'est d'atteindre les 90 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc moi, je me mets dans la peau de la cerise qui gagne 90 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et je me dis, OK, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense sur elle? Qu'est-ce qu'elle pense sur ses capacités? Qu'est-ce qu'elle pense sur ses coachings? Qu'est-ce qu'elle pense qui est possible ou pas? Qu'est-ce qu'elle ressent au quotidien? Et qu'est-ce qu'elle met en place? Et en fait, en faisant ça, je gagne des années, puisqu'en fait, je commence déjà à me comporter comme elle. Donc moi, j'ai mis en place plein de trucs pour automatiser mon business. J'ai engagé des personnes pour m'aider dans ma communication, dans la pub Facebook. J'ai revu toutes mes offres. J'ai fait plein de choses. Et en fait, du coup, je suis déjà en train de réfléchir comme cette personne-là, donc les résultats vont arriver. Mais en fait, faites ça pour vous, mais par rapport à l'étape de où vous en êtes et où est-ce que vous voulez arriver pour l'instant. Sachant que cette version de vous plus 1, on va dire, elle va évoluer avec le temps. Moi, là, je me dis 90 000. Quand je serai à 90 000, je sais très bien que je viserai encore plus haut parce que j'adore me challenger. J'ai toujours été comme ça. Mais voilà, je ne sais pas si ça suffit comme conseil, mais en tout cas, moi, c'est un truc que j'applique au quotidien, ce truc de... En fait, je veux plus réfléchir comme la personne que je suis aujourd'hui, puisque si je continue à réfléchir comme celle que je suis aujourd'hui, je vais juste rester comme celle que je suis aujourd'hui. Donc moi, je réfléchis déjà comme celle que je veux être, et ça me permet d'obtenir ces résultats beaucoup plus vite. Alors, j'allais te demander comment tu t'étais entourée justement, parce que c'est vrai que quand on commence, en tout cas, on a tendance à se sentir un peu seul et à Mhm. avoir beaucoup de monde, et puis peut-être à se comparer aussi, à se dire, en fait, il y en a plein qui font la même chose que moi. Comment je vais réussir à me démarquer? Comment je vais créer ma marque? Comment je vais réussir à communiquer justement? Et puis il y a des fois peut-être que le côté technique, c'est challengeant aussi, parce qu'on n'est pas censé forcément savoir tout faire d'un coup. Comment toi, tu as su justement bien t'entourer pour, voilà, si ce n'est avoir une équipe, en tout cas avoir des partenaires sur lesquels tu peux compter pour t'aider là où c'est pas forcément ta zone de génie aujourd'hui. Hmm. Eh ben, en fait, j'ai pas fait ça. Au début, j'avais beaucoup de temps. Et alors oui, j'avais de l'argent, mais c'était de l'argent. Alors j'ai été vraiment en mode économie au maximum. J'ai fait très peu de loisirs, très peu de sorties. Enfin, tout mon argent, c'était juste pour payer mes charges fixes. Donc je ne dépensais pas enfin, j'ai pas délégué par exemple à quelqu'un qui me faisait mon site internet ou tu vois, j'ai tout appris toute seule en fait. J'ai fait un premier site, après j'ai fait une formation. Par contre, j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de coaching. Euh, donc j'ai fait des formations pour apprendre à gérer Instagram, Pinterest, même Tailwind, qui est un outil de planification sur Pinterest, pour apprendre à faire un site internet. Et quand j'ai eu de l'argent, après j'ai délégué à une designer graphique qui m'en a fait un plus beau. De toute façon, au début, je déconseille en fait de faire son site internet par quelqu'un, puisque en fait, on va évoluer tellement vite qu'il sera déjà obsolète quand il sera terminé. Et si on n'y connaît rien du tout à comment on fait pour bidouiller sur un site, ben, on sera bloqué hyper vite. Il faudra faire appel à un webmaster qui gère notre site. Enfin, voilà, après, ça devient beaucoup de frais. Et au début, quand on se lance, on n'en a pas. Donc, je vous conseille, moi je suis quelqu'un qui n'y connaissait absolument rien en marketing, en communication. J'avais dit, moi vivante, jamais j'aurai un compte Instagram, je détestais Instagram. Donc on change d'avis. On change d'avis et on se forme. C'est ma petite cousine qui a 9 ans de moins que moi qui m'a expliqué comment créer mon compte Instagram, comment faire des stories, enfin bref. Donc on apprend en fait. C'est juste moi j'ai fait ça comme ça et j'ai oublié la suite de ta question. Je suis désolée. C'était comment tu t'étais entourée en fait petit à petit?
Oui, alors par contre, là, je pensais que tu parlais plus de l'entourage en termes de copines entrepreneurs. Ça a été vraiment un truc important pour moi. J'ai eu plein de copines entrepreneurs et avec lesquelles on faisait des réunions sur Zoom et on parlait de nos problématiques, où est-ce qu'on en était, tout ça, tout ça. Et comme je faisais des coachings et des formations, là aussi, j'avais plein d'autres entrepreneurs avec lesquels échanger. Ça, c'est super important au début. Je sais que les réseaux sociaux aussi, c'est quelque chose qui peut faire peur en fait à plein de personnes au niveau visibilité. Puis il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout ça aussi, comme toi avec Instagram. Comment tu as réussi justement à changer ton regard là-dessus pour faire des réseaux sociaux un incontournable, mais un incontournable qui te fasse plaisir et qui soit pas dans la contrainte en fait? Ouais, c'est exactement ça. Mais en fait, maintenant, j'adore. J'adore. J'adore faire des vidéos, j'adore être proche de ma communauté. J'ai des relations avec des filles de ma communauté qui sont juste extraordinaires. Des filles que j'ai jamais rencontrées, mais on rigole tellement ensemble, on s'échange des messages. Enfin bref, c'est trop bien. J'adore ça. Et en fait, ça s'est fait petit à petit, là encore, tu vois. Au début, je m'étais dit jamais, moi j'avais beaucoup de jamais, jamais je me montrerai en vidéo. Et en fait, j'ai commencé à faire une vidéo sur mon site internet. Malheureusement, je ne l'ai plus. J'aimerais tellement la montrer aux filles de ma communauté, à mes clientes coach et tout, pour leur prouver qu'on peut partir de loin et évoluer. J'étais tellement coincée en vidéo, mais c'est normal en fait. En fait, le conseil numéro un que je donne à toutes mes clientes, c'est commencer quelque part. Puisque c'est en commençant et en faisant qu'on devient excellente. Mais si vous commencez jamais et vous attendez d'être parfaite pour vous lancer, ça n'arrivera pas en fait. Et quand, en fait, au début, tous les gens de votre entourage, oui, ils vont juger, ils vont se dire, oh là là, elle a l'air coincée, elle a l'air mal à l'aise. C'est possible, ils vous le diront ou pas. Mais en fait, ces mêmes personnes-là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, elles vont vous dire, oh, mais t'es hyper à l'aise en vidéo, comment tu fais? Et en fait, ils vont venir vous demander des conseils. Moi, c'est ce qui se passe. Je donne toujours l'exemple de ma mère parce que c'est trop parlant. Ma mère, quand je me suis reconvertie, elle m'a dit oh, non, mais attends quand même, l'orthophonie, c'est hyper sécurisant, il n'y a pas de chômage, c'est un beau métier en plus, t'es libre et tout, t'es sûre que t'es pas trop exigeante. Et maintenant, ma mère m'envoie des clients. Elle parle de moi à tout le monde. Elle me dit, ah, je suis tellement fière de toi, c'est génial ce que tu as créé, c'est incroyable. Donc les gens, ils parlent toujours de leurs propres peurs, leurs propres croyances limitantes quand ils émettent des jugements. Quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui est déjà arrivé au stade où tu veux aller, il va jamais te dire ah non, mais je t'arrête tout de suite, rêve pas trop. Il va te dire mais vas-y, fonce, bien sûr. Voilà, c'est ça, un pas après l'autre, tester des trucs. Faites, mes premiers posts, ils sont dégueulasses. Et je suis sûre que dans 2 ans, ce que je fais aujourd'hui, je me dirais oh mon Dieu, c'était moche. Mais c'est pas grave, je me dis toujours qu'en fait, j'y vais, je progresse, et plus ça va, et plus je prends de plaisir. Et je me demande toujours qu'est-ce qui me fait envie là maintenant? Donc, mais c'est à double tranchant cette question. Je le fais parce que moi, je suis quelqu'un qui passe très facilement à l'action. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans l'énergie féminine, donc dans je m'écoute énormément, mais je passe pas beaucoup à l'action, ne vous posez pas trop cette question non plus, sinon vous allez beaucoup procrastiner. Au début, je me suis quand même mis des petits coups de pied au derrière en me disant bon, allez, je teste, je fais une story, je l'efface 15 fois, je recommence. Et c'est à force de faire que je prends vachement de plaisir dans cet exercice et je suis hyper à l'aise en fait. À l'oral en vidéo, maintenant, pour moi, c'est naturel, mais parce que pendant longtemps, en fait, j'ai fait une vidéo par jour pendant presque 1 an. Donc forcément, au bout d'un moment, ça devient un exercice vraiment très fluide. Comment on fait du coup aujourd'hui pour te retrouver, bah voilà, pour faire connaissance, pour voir ce que tu proposes, pour faire partie de ta communauté? Bah, du coup, moi, celui que je préfère, c'est Instagram. Donc, c'est @cerisebono. Et tu vas l'écrire en dessous, mais c'est BO2NEAUD. Sur Facebook, c'est Cerise Bono Coach ou Coach et Mentor, je sais plus ce que j'ai mis, mais vous allez me trouver. De toute façon, des cerises, il n'y en a pas des tonnes. Et mon site internet, pareil, c'est cerisebono.com. Voilà, j'ai un podcast, j'ai écrit un roman. Enfin, bon, j'ai fait plein de trucs. Super. Bah écoute, effectivement, je manquerai pas de mettre tous les liens en dessous de cette vidéo. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a une dernière petite chose que tu aurais envie de partager aux personnes qui regarderont cette interview? Ben, que c'est extraordinaire de vivre la vie de ses rêves. Que oui, ça demande du courage, c'est challengeant, c'est pas toujours facile, mais en même temps, vous êtes venu sur Terre
pour vivre une vie à 1000%, pas une demi-vie, pas être mort-vivant, parce que sous couvert de sécurité, en fait, le problème du CDI, par exemple, c'est que, ouais, c'est ça, parce qu'on se dit qu'on va être en sécurité, bah, du coup, on vit plus, en fait. On n'ose plus, on a tellement peur de perdre cette sécurité qu'on n'ose plus vivre. Mais de toute façon, on le voit avec le contexte d'aujourd'hui que finalement, même un CDI, c'est peut-être pas toujours aussi sécure que ce qu'on pense. Il y a eu plein de licenciements, il y a plein de trucs. Donc, sauter dans le grand bain de la vie, ça vaut tellement le coup. Super, bah, écoute, merci pour ce message. Merci beaucoup aussi du coup pour ce temps de partage. Je suis vraiment voilà, ravie d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ça. Avec plaisir, merci à toi. Je vous souhaite une belle journée à tous et à très bientôt pour une prochaine interview.